Bienvenue dans cette nouvelle guidance des énergies générales en ce qui concerne la communauté des flammes jumelles dans sa polarité féminine. Cette guidance va concerner la période du 29 septembre au 5 octobre. Bien évidemment, et comme d'habitude, c'est une guidance généralisée et donc elle ne pourra pas correspondre à toutes et à tous. Donc, prenez ce qui est bon pour vous et si rien ne vous parle, eh bien, c'est que ce n'est pas la guidance qu'il vous faut. Voilà, vous avez eu énormément de cartes qui sont tombées, mes chères féminines. La première étant la poursuite retournée et celle-ci est une indication qu'il s'agit peut-être pour certaines ou certains d'entre vous d'un découragement ou peut-être tout simplement d'une perte de volonté quant à une certaine poursuite. Cela peut concerner votre relation d'avec votre autre, cela peut concerner votre relation avec vous-même ou tout simplement concerner des situations qui concernent votre vie actuelle. La deuxième carte vient vous parler de la Trinité et cette carte est une indication qu'il y en a peut-être qui ont compris, qui ont ressenti ce lien d'avec leur autre, qui commencent à le matérialiser dans leur propre ressenti. Il y a un réel lien entre votre âme et celle de votre jumeau ou de votre jumelle et cela peut se traduire par des ressentis physiques. Le destin, quant à lui, vient vous rappeler qu'il y a pour chacun et chacune un chemin à suivre et donc une forme de destin. Et c'est une invitation tout simplement à rester attentive et attentif aux signes qui vous seront peut-être donnés pour poursuivre ce chemin. Au niveau des vibrations pour cette semaine à venir, la première carte est la carte de l'hydromancie, donc qui vient vous parler d'une certaine forme d'illusion. Lorsqu'elle est tombée, il m'a clairement été dit qu'il était temps pour certains ou certaines, en tout cas dans les vibrations, de sortir d'une certaine forme d'illusion. Il y en a peut-être celles et ceux qui sont encore dans certaines croyances, dans certains schémas qui sont de la nature illusoire. Donc, chères flammes jumelles féminines, essayez peut-être d'être attentif et de regarder dans votre vie actuelle si des situations, si des croyances qui vous habitent feraient peut-être partie d'une certaine illusion. La deuxième vient vous parler de la sagesse. Eh bien, il sera peut-être question pour vous cette semaine de faire appel à cette sagesse qui vous habite pour démêler peut-être certaines illusions qui sont encore présentes en vous, pour aussi vous permettre peut-être de faire une certaine lumière sur les ressentis que vous avez peut-être ou que vous commencez peut-être à ressentir et qui sont liés à votre autre. Dans tous les cas, dans la vibration de cette semaine, il vous faudra faire appel à cette sagesse intérieure. Et la troisième des vibrations, eh bien, vient vous parler d'une certaine illumination. Et pour moi, cette carte rentre parfaitement en adéquation et en résonance avec les deux premières qui sont tombées, puisqu'il est question d'une illumination. Et donc, pour moi, cette carte résonne tout simplement dans le sens qu'il est question d'une certaine forme de nouvelle compréhension pour certains ou certaines. Au niveau de votre âme, il est question de la famille. Alors, il peut s'agir de votre famille, de vos proches, tout simplement, dans votre vie actuelle. Il peut s'agir d'une communauté amicale également. Et il peut toujours s'agir de cette communauté d'âme que nous formons, nous les flammes jumelles. Il sera peut-être question pour vous de trouver des appuis, de vous tourner tout simplement vers cette famille. On vous demande pour cela de franchir certains pas et d'oser. Il est question de miser sur une certaine chance qui peut-être sera au rendez-vous pour vous cette semaine. On vous invite clairement à prendre des risques et à sauter à pieds joints dans certaines occasions qui pourront peut-être se présenter à vous tout au long de cette semaine. On vient également vous rappeler qu'il faudra encore une fois faire preuve de votre sagesse. Donc pour moi, cette carte
vient résonner avec les vibrations qui vous indiquaient déjà qu'il serait question de faire preuve de sagesse, d'aller rechercher cette sagesse en vous, eh bien, votre âme vient réitérer cette invitation. Donc, chère flamme jumelle féminine, pour cette semaine, il sera véritablement question de trouver un moyen ou des moyens d'aller chercher au plus profond de vous la sagesse qui réside à l'intérieur de votre corps et à l'intérieur de votre âme. Il sera question de choix. Cette carte vient vous indiquer qu'il est question d'une certaine croissance. Il y aura peut-être de nouveaux chemins qui se présenteront à vous sous forme d'apprentissage. Il est question de nouveaux débuts et de décisions à prendre. Donc il est clairement indiqué pour vous cette semaine qu'il vous faudra faire appel à votre intuition, à votre sagesse et à votre clairvoyance, mesdames. Il sera également question de trouver une forme d'équilibre. Il y en a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui ont perdu un certain équilibre dans une forme d'acceptation, tout simplement. Acceptez vos deux polarités, acceptez votre lien, tout simplement. Et surtout, vous reconnaître à vous-même que nous sommes tous semblables dans cette magnifique communauté de flammes jumelles. On vient faire appel à votre enfant intérieur et à retrouver peut-être une sorte d'innocence, de confiance en vous également. Peut-être prenez du temps cette semaine pour aller communiquer avec cet enfant qui a certainement des choses à vous révéler, à vous apprendre peut-être. Essayez d'être dans une forme d'honnêteté vis-à-vis de vous-même, ce qui vous apportera certainement une forme de clarté par rapport à des doutes ou par rapport à une perte de confiance qui vous habite, peut-être. Pour ce faire, il sera question de rester dans une forme de présent, donc sachez rester connecté à cet instant présent, car c'est dans l'ici et maintenant que vous créez quelque chose qui pourra se passer dans un futur proche. Il est toujours pour d'autres question de cheminement, et bien forcément dans ces relations de flammes jumelles, c'est un chemin perpétuel qu'il faut envisager et qu'il faut accepter peut-être de faire. Pour d'autres, il y aura peut-être des choix, encore une fois, à faire, puisqu'il est question de croiser des chemins. Dans tous les cas, cette carte vous invite tout simplement à avancer. Il y aura aussi pour certains ou certaines de la communication peut-être à mettre en place. Il sera temps de parler, il sera temps d'agir. Sachez être à l'écoute de votre intériorité, sachez être à l'écoute de votre cœur et osez communiquer votre vérité et osez communiquer vos opinions. L'univers vous signifie qu'il est toujours présent à vos côtés. Essayez de garder cette ouverture d'esprit qu'il est nécessaire d'avoir pour être à l'écoute de tous les signes que l'univers va vous envoyer. Il est question d'une énergie divine qui vous est transmise, donc à vous de permettre à l'univers de vous aider et de vous guider tout au long de cette semaine. Il pourra être question pour certains de purification. Il y aura peut-être des émotions également à purifier, à nettoyer. N'oubliez pas qu'après la pluie vient le beau temps et surtout un certain sentiment de liberté. Il sera question également de retrouver votre part masculine. Il y a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui se sont momentanément déconnectés de leur masculin. Eh bien, cette semaine, il vous sera clairement signifié de revenir vers ce masculin en vous qui aura certainement des enseignements ou des actions à entreprendre pour vous permettre de continuer à cheminer dans votre quotidien. Et pour d'autres, il y a peut-être des questions que vous vous posiez. Eh bien, sachez que l'univers, votre âme, vous répond par l'affirmative. Au niveau de votre psyché, vous avez eu beaucoup d'arcanes majeures qui sont tombés. La première vient vous parler des ombres. Eh bien, je ne suis pas étonnée puisqu'il est question de choix, il est question de cheminement, il est question de certaines retrouvailles
d'avec votre masculin, il y a peut-être encore des zones d'ombre qu'il vous faudra accepter d'aller revisiter ou tout simplement de découvrir afin de leur permettre une certaine libération. Pour cela, eh bien, votre esprit vous demande d'être dans une certaine passion enflammée. Pour moi, cette carte résonne tout simplement dans le sens qu'il sera peut-être nécessaire pour aller voir ces zones d'ombre, eh bien, d'un certain engagement et donc d'une certaine passion pour votre propre intériorité. Au niveau de votre mental, il y en a encore qui ont peut-être des pensées qui leur dictent qu'il est nécessaire en ce moment de souffrir en silence, de rester peut-être dans un certain isolement par rapport à des souffrances. Eh bien, sachez que pour moi, cette carte vient tout simplement en rentrer en résonance avec celle de la communication. Il est nécessaire pour certains ou certaines d'entre vous de sortir de certaines croyances qui vous enferment et qui vous isolent par rapport à certaines souffrances. Osez véritablement communiquer les blessures peut-être ou les souffrances qui sont en vous. Il y a une vraie nécessité à vous libérer et à vous purifier. Au niveau de votre physique, eh bien, il sera question de mouvement. Eh bien, je ne suis pas étonnée puisqu'il est question d'oser, il est question de choix, il est question de purification. Il vous sera peut-être demandé d'entreprendre de véritables actions concrètes par rapport à tout ce qui vous attend cette semaine. Cette carte vient également faire écho au masculin. Vous aurez forcément besoin de votre masculin pour rentrer dans une certaine forme d'action. Ceci vous amènera à de nouveaux commencements. Il est question d'une arcane majeure et donc le message est important. Sachez que tout ce qui vous sera demandé peut-être de traverser, de dépasser, eh bien, vous amènera inévitablement vers de nouveaux commencements, de nouveaux horizons. Gardez confiance. Sachez que la lumière est au bout du chemin et de nouveaux commencements vous attendent. On vous demande également de tenir bon. Il sera peut-être question d'une certaine forme de découragement. Il y aura peut-être certains moments où vous allez avoir envie de lâcher, de perdre patience peut-être. Eh bien, sachez que votre esprit vous demande tout simplement dans ces moments-là de tenir bon, de retourner dans votre intériorité, reprendre contact avec vos deux polarités, avec votre âme, pour trouver la force de tenir bon tout au long de cette semaine. Encore une arcane majeure qui vous invite tout simplement à prendre peut-être certains moments de solitude qui vous seront bénéfiques dans certains moments de découragement. Sachez vous accorder ces moments de solitude qui seront certainement salutaires pour votre corps, votre esprit et votre âme. On vous invite également à communiquer avec votre chakra coronal, donc sachez rester équilibré dans votre chakra coronal. Il sera peut-être question d'une certaine fermeture. Eh bien, essayez de garder ce chakra ouvert tout au long de cette semaine. Soyez attentive puisqu'il est le chakra qui vous permet de communiquer avec vos guides, avec la source et bien sûr de recevoir des messages pour vous permettre d'avancer. À vous de trouver les moyens tout au long de cette semaine pour garder ce chakra coronal bien ouvert et en équilibre. Et le dernier bien vous invite également à équilibrer et à garder bien ouvert votre chakra du troisième œil, qui est celui qui vous permet de rester en contact avec vos intuitions, avec vos maîtres, avec vos guides et avec votre âme. Donc, chères flammes jumelles féminines, pour cette semaine, sachez véritablement garder tout votre canal intuitif et médiumnique grand ouvert et équilibré. Au niveau de votre physique, eh bien, sans étonnement, il sera question de travailler sur votre chakra de vos émotions, donc le chakra du plexus. Il est question de retrouver peut-être tout simplement un amour propre, une relation avec vous-même, retrouver une certaine assurance, une estime de vous. Il est important dans cette semaine pour vous de travailler sur l'estime de vous, de votre confiance en vous, et sachez être fier de tout ce que vous allez accomplir et de tout ce que vous avez déjà accompli.
Sans surprise, on vient vous rappeler qu'il est question de votre chakra coronal qui vient à faire appel à votre intelligence, à votre connaissance. Sachez être à l'écoute de vos perceptions et également garder une certaine souplesse par rapport à tout ce qui vous sera demandé. Le chakra de la communication, bien sûr, vous demande encore une fois de garder confiance en vous par rapport peut-être à cette carte où il vous était demandé de tenir bon. Il sera peut-être véritablement question pour certains ou certaines de garder confiance, de garder un certain self-control également pour retrouver une certaine direction. Celle-ci pour moi rentre en résonance avec la carte du destin puisqu'il est question d'une direction. Il y a la carte également du choix, peut-être que certains choix vous seront demandés. Sachez dans ces instants rester concentré, rester à l'écoute de vos ressentis et de tout ce qui vous viendra en termes de messages. Et la dernière, eh bien, vient confirmer tout simplement qu'il est véritablement question pour vous cette semaine, chères flammes jumelles féminines, d'entretenir, d'équilibrer, de garder bien ouvert votre troisième œil. Vous avez en arcane majeur au niveau de votre psyché et au niveau de votre physique. Donc soyez véritablement attentifs, attentive à tous les messages que vous allez recevoir. Ça peut être au travers de vos rêves, ça peut être des images que vous allez recevoir. Dans tous les cas, restez bien équilibré dans votre chakra du troisième œil. Métatron s'est joint à mon tirage pour venir vous parler de la porte et de la clé et vous inviter une nouvelle fois à oser. Donc il est véritablement question pour certains ou certaines cette semaine de prendre des risques et d'oser. La porte concerne votre capacité à oser, à prendre des risques et à élargir vos horizons. Vous devez modifier peut-être certaines conceptions que vous avez de la vie afin de retrouver une certaine foi en vous et en la source. C'est seulement ainsi que vous pourrez trouver la clé qui mène à l'abondance, mesdames, au lâcher-prise et à un certain renouveau dans votre vie. Alors, je vous rappelle que vous aviez en arcane majeur la carte des nouveaux commencements. Donc, mesdames, pour cette semaine, le mot d'ordre est d'oser. Et le deuxième message que Métatron a désiré vous laisser vient vous parler d'une certaine fleur de vie qui représente le symbole de votre ADN énergétique. Sa géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et terrestres et elle représente la cohésion entre ce que vous incarnez et ce que vous raisonnez. Vous êtes aux prises visiblement avec des questionnements en ce moment et sachez que Métatron vous indique tout simplement que la réponse à toutes ces questions se retrouve en votre âme. Donc, chères flammes jumelles féminines, encore un message qui vous invite, pour cette semaine en tout cas, à garder confiance en vous. L'amour universel vous invite à méditer. Eh bien, ce n'est pas étonnant, puisqu'en arcane majeur, au niveau de votre psyché, on vous demandait de prendre certains moments de solitude. Eh bien, peut-être qu'il s'agira tout simplement de vous prendre ces moments pour faire des instants de méditation qui vous permettront de garder ouverts vos chakras du troisième œil et de votre couronne et peut-être recevoir au travers de ces méditations tous les messages qui vous seront nécessaires à votre évolution spirituelle. On vous demande encore une fois, chères flammes jumelles féminines, de la patience. Je sais, pour certains ou certaines, vous en avez peut-être un peu marre d'entendre ce mot, mais je vous rappelle qu'il est véritablement question de patience et cette patience de toute façon sera récompensée. Encore une invitation de l'amour universel à retrouver votre enfant intérieur et de vous mettre à son écoute. Il y a dans cet enfant intérieur peut-être toutes les réponses que vous attendez pour avancer plus sereinement sur votre chemin. Et pour clore cette guidance pour cette semaine, j'ai demandé à mon guide, la source, s'il y avait des messages qu'il désirait
vous laisser. La première vient vous parler d'une certaine traversée émotionnelle. Je vous lis son message. On vous parle d'une transformation émotionnelle, d'une libération. Il est peut-être question pour cette semaine en tout cas, et pour certains ou certaines d'entre vous, d'une véritable transformation émotionnelle qui se prépare. Sachez qu'il est question de libérer, de liberté également. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Alors, je vous rappelle qu'on vous invitait ici à une certaine forme de communication et dans les cartes de votre âme également. Donc il sera véritablement question pour certains ou certaines d'oser tout simplement communiquer une vérité qui vous habite. On vous invite à laisser tout sortir et il en résultera des relations plus profondes avec vous-même, bien évidemment, et aussi avec les autres. Donc, chère flamme jumelle féminine, n'ayez plus peur. Osez marcher vers cette liberté et exprimer tout ce qui vous habite et ce que vous ressentez. Et la dernière carte vient vous parler d'une certaine sexualité. Un afflux d'énergie sexuelle va se manifester. Accueillez les aspects féminins et masculins afin de former un tout. Il est urgent pour vous de redéfinir votre sexualité. Qu'importe la voie que vous choisirez d'emprunter, pourvu qu'elle soit motivée par l'amour. Voilà, chère flamme jumelle féminine, il est question également pour vous de travailler au niveau de votre deuxième chakra, puisque c'est le chakra de vos intuitions. Il est question de votre chakra, de votre sexualité également. Il y en a peut-être certaines ou certains qui ont un véritable besoin de redéfinir une forme de sexualité. Dans tous les cas, il est question d'une réunification d'avec vos deux polarités. Une excellente semaine. À très vite.